attention, hein. Il y en a qui se lèvent de bonne heure. Je suis même pas encore habillée, moi. Oh, Il me gêne. Yves a disparu. La dernière fois qu'on l'a vu, il était dans la salle des archives. Depuis, plus rien. Calme-toi, maman, calme-toi. Bonjour, monsieur le directeur. Je vous remercie de m'avoir appelé aussi vite. Bon, c'est tout à fait naturel. Je vous ai donné rendez-vous dans ce parc splendide, Oui. parce que dans un bureau, il suffit d'un micro et hop, on entend tout. Méfiance. Vigilance. Prudence. L'heure est grave. Ah, mais le ciel se dégage. Et on l'air de rien, par chaud, comme des touristes. Votre vélo ne va pas vous gêner. Non, pas du tout, j'ai l'habitude. Et puis on me l'a déjà volé 3 fois, alors prudence, vigilance, méfiance. Vous avez entendu parler du TSI? Non, jamais. T comme top, S, secret, I, Intera, enfin. Au ministère de la Défense nationale, c'est le service qui regroupe l'ensemble des projets d'armes nouvelles. Langue. Microfilm, maquette, photo, prototype, bref, tout. Vous voyez? Enfin, je devine maintenant. Vous n'êtes pas que j'ai découvert qu'il y a des fuites Zodzi? Si. J'ai dépêché le Guélec, qui s'est infiltré convenablement. Ils l'ont enlevé. J'ai de bonnes raisons de penser que le hiéroglyphe est encore mêlé à cette affaire. Le hiéroglyphe? Mais oui, qui il est, nous l'ignorons absolument. On nous espionne, mes amis. On nous espionne. Je me permets de vous interrompre, monsieur le directeur. Il faut contre-espionner. Vous avez tout compris. Merci. Non, mais dis donc! Escroc! Vous disiez? J'allais vous dire que j'ai décidé de vous envoyer au TSI. Quelque chose ne va pas? Vous savez que le Guélec est mon frère. De lait. Et j'ai promis à sa famille Rwanda de le retrouver. Je suis la fille de l'amiral de Nantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Et je vous assure que ni les bidas, ni les aviateurs, ni même les gendarmes ne me font peur. À moi le dit. Le hiéroglyphe C'est très dangereux. Dans une précédente affaire, il a éliminé un de nos agents en piégeant sa cafetière électrique. Et... boum! Or, cet agent d'habitude ne buvait que du thé. Il est très fort, le hiéroglyphe. Merci. Voilà. Je peux compter sur vous? Ne me dites pas que vous en doutiez. Bon. Vous allez, à votre tour, infiltrer le type. Parallèlement, vous suivrez un entraînement intensif de contre-espionnage pour parer toute éventualité, afin de vous éviter le sort de ce pauvre Guélec. Le Guélec, si jamais il le tue... Ils ne le tueront pas et c'est trop de choses qu'ils aimeraient bien savoir eux aussi. Vous n'avez jamais été contre-espionne? Non, mais j'ai ça dans le sang. N'empêche, il vaut mieux prévenir que courir. Tenez, par exemple, vous trouverez là-dedans votre régime alimentaire. Vous me trouvez trop grosse? Il ne s'agit pas de cela. Mais nous avons tous nos petits kilos superflus. La souplesse, avant tout. Tenez. Comptabilité des calories journellement permises. Pas d'alcool, cela va de soi. Pas de
pas une petite goutte de chouchen? En cas de force majeure. Dîner de contre-espionnage, par exemple. Tenez. À vos ordres, monsieur le directeur. Il a fait fort, le directeur, non? Colonel? Il dit que la pilule passera mieux. Oh, ben ça c'est sûr, hein. Bon, le hiéroglyphe n'a plus qu'à compter ses plumes. Oh, moi je vais me faire encore un sang d'encre avec ce petit de malheur, là. Oh, Gwendoline, il n'est pas question de la ribouledingue. Contre-espionne. Ça a toujours été le rêve de papa. Ah, alors si ton père pensait ça, ça me rassure. Tu sais, j'ai toujours assez plu aux hommes. Hein. Je suis les tenir à distance, mais... D'ailleurs, quelquefois, ils étaient tellement à distance qu'ils ne me voyaient plus du tout. Oh, tout de même, écoute, c'est pas un métier pour une femme, ça. Oui, moi, j'ai oublié que tu sois déjà parti. Je voulais te remercier pour tout, ouais. Sans prendre temps, quoi. La prudence, c'est ma seconde nature. Jamais de sentimentalité avant la bataille. Et t'inquiète pas, on va te le retrouver, ton Le Guélec. Fixe. Gratien de Courtemain. Commandant Lotzi, je suppose. Lotzi, lui-même. Colonel Christine de Plouguirec, je suppose. Lui-même. Elle-même. Enfin, moi-même. Colonel, je connais vos états de service et bien sûr... Repos. Repos. Ah, colonel, quand vous sautiez avec vos hommes au Gabon, au Tchad, ah, Présentez-moi vos collaborateurs du 10, je vous prie. si, très volontiers. Lieutenant-colonel Sigismond Dulandais, un de nos plus brillants éléments. Mes respects, mon colonel, et mes hommages. C'est aussi un homme remarquable. Colonel Bernard Lapuy. Bravo. Lieutenant Simon Gaillard, pour vous servir. S'il vous plaît. Lieutenant Pierre Taillefer. Repos. Merci. Commandant Jean Labouche. En permission, je suppose. Non, c'est le bureau de notre cher et malheureux collègue Yves Le Guélec. Ce sera le vôtre provisoirement, je l'espère. Messieurs, je compte sur vous pour m'aider à retrouver ce vaillant Le Guélec et démasquer par la même occasion l'énigmatique hiéroglyphe. Je vous donne toute ma confiance. Quelqu'un là? Non. Je vous demande d'oublier que je suis une femme. Je sais que ce sera très dur. Au travail, messieurs. La dernière fois qu'on l'a vu, il descendait au sous-sol, section archives.
vois que vous avez eu la même idée que moi. Il y en a là-dedans. Trop aimable, mon colonel. Oh bon. Unissons nos efforts. Je ne demande pas mieux. Mais ça vous va très bien. Merci beaucoup. Oh, vous savez rien à m'habiller. J'oubliais, je dois vous avertir de l'arrivée de votre assistant. Il fera fonction d'ordonnance ou de garde du corps. Vous pouvez en avoir besoin. Oui, c'est un militaire de carrière. Détaché de son corps, intelligent, compétent. La crème, quoi. L'exactitude même. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve. Imogène de Dantec. Adjudant-chef Trouillet. Bon karaté, mes enfants. Intelligent, compétent, la crème. Et c'est vous. Si j'avais su que c'était vous la contre-espionne, je ne me serais pas laissé détacher. Bah, qu'est-ce que vous attendez pour... Pas question. J'ai une demi-solde de campagne et c'est mieux qu'à Plouguérec. Retournez-y à Plouguérec. Impossible. Je suis le seul volontaire. Intrigant en plus. Martyr. Karaté. Karaté. Mademoiselle Imogène, tout de suite. 3 premières attaques et défense. À vous. Attaque directe. Vite. Mauvais. Deuxième. Vite. Bien, très dur. Troisième. Contre-espionne plus dur encore. Et ça veut travailler dans les services secrets. Allez, courage. Le revolver de papa est plus efficace que toutes ces simagrées. Il a une détente de kamikaze. J'avais pas le temps de comprendre ce qu'il faisait. Et Trouillet qui ricanait comme un imbécile. Attends, attends. Viens ici. Fais ce que je te dis. Allez, attaque. Imogène, c'est plus que mon âge. Gwendoline, attaque. Attaque. Allez, attaque-moi. Ça va, tu t'es pas fait mal? Mais non, c'est comme le grand vide. Dis, on recommence. Qui peut sonner à cette heure-ci? Un homme. Cette heure-ci? Comment est-il? Un peu déformé. Oh non, Trouillet. Pas vous. La moindre des politesses serait que vous laissiez rentrer, mais la courtoisie, la délicatesse et vous, ça n'a jamais fait mon ménage. Mais c'est pas parce que vous êtes le seul volontaire et que la gendarmerie de Plouguérec s'est débarrassée de vous qu'il faut venir nous déranger sans avertir à les bons. Le Dantec, je suis chargé de votre défense jour et nuit, c'est ma mission. C'est très bien, je n'ai pas besoin de garde du corps. Je me défends parfaitement toute seule. Trouillet. Ça j'ai vu, elle est très belle cascade. Et ma valise, mes roulettes, enfin! Si vous savez lire, vous apprendrez que vous devez me loger. Alors là, Trouillet, je vais être très clair. Vous, le psy, Irowa, machin, truc là, et la défense nationale, vous pouvez aller vous rhabiller. Je vais les habiller plutôt. C'est vous,
dégoûtant, mais allez, dégagez. J'ai déjà défoncé cette porte. Où est-ce que vous voulez qu'on vous mette? Il n'y a même pas de place pour une épingle. Ne quand même pas me laisser dormir sur le paillasson. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre, Trouillet? Pas l'explication. Ça, Vous êtes fou amoureux de moi, c'est ça? Moi? Mais ça, c'est une allégation complètement extravagante. Vous? C'est vous qui avez sournoisement organisé votre mutation pour être plus près de moi. Et dès le premier soir, vous êtes dans ma chambre. Cherchez. Dans ma chambre. Alors, allez-vous-en où je tire. Et si vous les cherchez vraiment, c'est près de la cuisine. Je vois ces placards. Sûr. Le jogging, c'est pas prévu dans ma mission. Dans ma mission, oui. À l'ordinaire, mon vieux. Vous avez été parachutiste ou non? Ah oui, mais le parachutisme, c'est pas la même chose. Bon. Allez, on repart instantanément. Attendez une minute, je vais m'expliquer. Non. Le parachutisme, c'est pas la même chose. On bouge pas. Alors, on saute, et puis on se laisse glisser, et glisser. Aïe! Vous n'avez rien entendu? Vous entendez des voix maintenant, Trouillet? Oui. Le Dantec. Nous entrons dans la dernière phase de votre entraînement. La séduction. Chez certaines femmes, la séduction ne s'apprend pas, elle est naturelle. Bien sûr, mais nous parlons ici de séduction professionnelle. Offensive, défensive, tactique. Bon, je vous laisse. Avec votre professeur. Bien, monsieur le directeur. On se connaît, non? On se souviendrait, je pense. Bien. Nous allons commencer par le regard. C'est la première arme. Je vous montre. Tout d'abord, vous ne regardez pas le supposé espion. Vous êtes ailleurs, ostensiblement, les jambes croisées. Puis, vous laissez amorcer votre regard, progressivement, sans intensité au début. Ensuite, vous laissez venir l'intensité. Voilà. C'est ça. Alors, n'hésitez pas à vous servir de votre bouche. Avec d'imperceptibles mouvements des lèvres. Voilà. Ah, c'est un peu difficile, hein, comme ça, dans le vide. Il faudrait un espion. Trouillet fera très bien l'affaire. Non.
Non, 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 c'est impossible. J'ai horreur qu'on me regarde. Je peux pas jouer à l'espion. Ma mère l'interdit. Trouillet, venez ici immédiatement. Non, je viendrai pas. J'ai dit ici, Trouillet. Non! Mais soyez franc. Vous attendez ces moments depuis toujours. C'est vous qui avez intrigué pour me seconder. C'est pas vrai. Je vous dis que c'est pas vrai. Au nom de la France, venez ici. Bien. Nous sommes prêts, je crois? Moi, oui. Bon. Nous allons commencer par le regard ostensiblement ailleurs. Moi, je peux pas, il me regarde. Non, mais je peux pas m'en empêcher. Alors, petite intensité d'abord. Moyenne intensité ensuite. Et puis, très grande intensité. Voilà. C'est pas mal, stop. Il faudrait voir maintenant les problèmes de langage, alors. C'est très important que l'espion soit mis en confiance. Hein? Alors, vous dites des choses du genre, je ne sais pas quoi vous dire, les mots me manquent, ma pudeur féminine m'empêche de... Oh, vous avez un charme fou. Enfin, vous voyez le... Les mots, je ne sais pas quoi vous dire. Les mots me manquent. Ma pudeur féminine m'empêche de... Je vous sens. Et c'est mon instinct de femme qui vous parle. D'amante, de mère, de cousine, de sœur peut-être. Oh, je sens venir à vos lèvres ce secret que vous voulez me confier et qui vous brûle. Oh, Ayez confiance. je serais une tombe. Oh, c'est beaucoup trop long. Hein. Personnellement, j'y arriverai jamais. Moi non plus. Vous y arriverez très bien. Et puis, vous allez improviser les premiers touchés. Toucher. Tout ce qu'il faut faire pour son pays. Je sens monter en moi l'instinct de la femme. Allez, moi, se touche. Mère, fille. Non, on ne souffle pas. Amante et mère, sœur et cousine. Je vous sens là et déprimé. Ouais, ça c'est bien vrai, je suis complètement déprimé. Oh non, Trouillet, c'est suffisamment compliqué comme ça. La fouille maintenant. Voilà, et le baiser. Quel baiser? Le baiser. Il n'est pas question de baiser, hein? Non. Ah mais ça vous ne couperez pas. Non, moi je pourrais Il n'y jamais. a pas de bonne fouille sans un baiser. Allez. Voilà, ouais, bah oui. Et puis là, je pense. Enfin bref, alors elle m'a dit que, bon, alors pareil, Georgette nanana, elle la saoule, elle arrête pas de parler, elle la saoule. À nous, notre scie. Mort en hiéroglyphe. Trouillet. 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 Trouillet à sauter! Ah! Alors, où en sommes-nous? Ils sont prêts. La langue. Trouillet, je vous ai réveillé? Excusez-moi, vous étiez peut-être en plein rêve de gloire. Allez au travail. J'ai l'impression là dans un hall de gaz. Eh ben, ça tombe bien. Le buffet vient d'ouvrir juste pour le petit déjeuner. C'est quoi ça?
C'est une décoction d'Orphée. Picot, si c'est avec ça qu'on doit combattre les fameux hiéroglyphes et contre-espionner le TSI, moi je vais me coucher tout de suite. Trouillet, vous ne contre-espionnez rien du tout. Je contre-espionne. Et le hiéroglyphe, j'en fais mon affaire. Si vous continuez à m'exaspérer, je vous confisque votre biscotte. J'ai du courrier. Bonjour le Dantec. C'est moi. Dans ce prix de surprise, devinez, vous avez gagné le gros lot, 100 000 francs. Encore une de ces pubs débiles. Ben, c'est peut-être vrai, hein. Si vous en voulez pas, moi je le prends. Je pense qu'il massacre des forêts. Ces inepties. C'est pendant une explosion. Un bruit. Jeanne d'Arc, consultez un médecin. Jeanne d'Arc. Sorcière. Je regrette Trouillet, mais vous êtes dans mon bureau, assis sur mon siège. Et c'est aussi mon siège, parce que je suis un vrai militaire. Peut-être. Mais les galons, c'est moi qui les ai. Je vais voir le général. Ah, moi je vous accompagne. Non, Trouillet, non. J'ai besoin d'être en tête-à-tête avec lui. Jaloux. Je ne sais comment vous le dire. Les mots me manquent. L'idée féminine m'empêche de... Enfin, vous avez un charme fou. Fou? Oui. Vraiment, vous croyez? Vous ne seriez pas le hiéroglyphe par hasard? Oh bah non, ça je vous l'assure. Mais que suis-je en vérité? Un homme pacifique, militaire par la force des choses, sans vocation, stupide tradition familiale. Non, moi je voulais entrer à la SNCF, conduire des trains. Chou, déjà enfant. Voyez-vous, je déteste les armes à feu. Je comprends pas, je comprends vraiment pas. Je les ai mis normalement au porte-manteau et ça a fait boum. Merci beaucoup, Trouillet. Au moment où j'allais trouver quelque chose. Mais je comprends pas, j'étais juste en train de glisser comme ça et puis ça a fait boum, quoi. Je n'ai pas... Donnez-moi ça, ça suffit. Écriture illisible, en 12 lettres. Oh.
travail, monsieur le garde du corps. Le Dantec, encore une plaisanterie comme ça, et je fais rapport. On peut plus s'amuser avec ses amis? Les amis. Lambert, ne sommes-nous pas de vrais amis? Oh, mais qu'est-ce que vous préparez, vous? Non mais, vous ne pourriez pas dormir à des heures comme tout le monde. C'est pas une heure là pour faire la conversation, hein. Oh, mais moi je commence à en avoir ras la soif, hein, de votre cri de machin de malheur. justement, il faut qu'on s'y rende aussi. Parce qu'on a un petit problème, figure-toi. Bon ben, moi, hein, je vais me recoucher. La jolie petite bébé. Oh, oh là là, c'est dégoûtant, c'est du plastique. Oh, 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 oh. Trouillet. À votre âge. Et à cette heure-ci. Le cobra n'est sûrement pas passé par le couloir. Alors ça doit venir du bureau du lieutenant Gaillard. Vous croyez? Oui. Allez-y. Bien sûr, ça c'est toujours des sous. Voilà. Obsédé? Ah, c'est pas moi qui est obsédé, ça serait plutôt le lieutenant qui est obsédé. C'est Gaillard qui est obsédé. Ayez conscience de vos vices trouillés. Et n'accusez pas toujours les autres. Le Dantec. Appelez-moi mon colonel. C'est pas un trou à cobra ici. Allons voir chez la bouche. Trouillé, arrêtez de siffler, ça devient agaçant. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui sifflais, hein. Remettez-vous, mon vieux, je vois bien. Dis donc. Il en fait collection, la bouche? C'est un nid là-haut. C'est sûrement lui. Il va chez Clara. Ouvrons le coffre et prenez les documents. Prêt à sauter? Go! Je vais pas être content. T'es obligé de tout dire. C'est bien, l'espionnage. Oui. Général. Mon général! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je là? Qui m'a sonné? C'est le commandant la bouche. C'est lui, les hiéroglyphes. La bouche, le salaud! Vous allez le faire arrêter! On se calme. Je dois le faire parler avant. Il doit me dire où se trouve le Guélec. Vous avez raison, Christine. Colonel, pas de précipitation, je me range à votre avis. Oh. Et comment vous allez le faire parler, la bouche? Méthode champêtre. Je vois pas ce que c'est, mais je vous accompagne. Vous voulez tout faire capoter? Non, mais j'ai très envie de pratiquer la méthode champêtre avec vous. Je vous en prie, gardez vos pensées lubriques pour vous, c'est un ordre. N'oubliez pas que mes ordres, c'est vous protéger coûte-que-coûte. Dites donc vos querelles d'amoureux, hein, vous pouvez vous les garder pour la journée, non pendant que les honnêtes gens, ils ont fini de dormir. Ah ben non, mais moi, si ça continue, je m'en vais, hein.
beaucoup les tuiles. Ça me replonge dans mon enfance. Et puis, toutes ces choses-là sucrées et interdites qu'il faut transgresser. C'est tellement important de transgresser, Jean. Transgresser? Oui, transgresser, il n'y a que ça de vrai, finalement. Transgressons, mon colonel. Oui, transgressons. Appelez-moi appelez-moi Christine. Et je vous appelle Jean. Ma chère Christine, je me sens si bien, printanier presque. Vous m'aimez, Jean. Et pourtant, quelque chose m'attire vers vous. Ma très chère Christine. Oui? Et alors? Ne restons pas là. Un pressentiment nous dit que nous ne devons pas rester là. Venez. Il faut absolument que nous nous promenions. Ne cherchez pas à comprendre. Promenons-nous dans les bois. Jean, je vous sens. Et mon instinct de mère, de femme, d'amante et de maîtresse, de nièce, de cousine, me dit que vous êtes un peu déprimée. Oh, pour ça, oui. Complètement déprimé. Je sens venir sur vos lèvres ce secret que vous voulez, me confier. C'est vrai. J'en ai assez de cette vie périlleuse. Je voudrais me marier, avoir des enfants, habiter en grande banlieue. Homogène. Vous connaissez mon nom? Bah oui, je vous aime. Ah bon? Dites-moi, vous savez où se cache le Guélec? Je vous aime, c'est tout. Oui, oui, parlez, parlez, je suis une tombe. Bravo, Trouillet. Joli carton. Juste au moment. Mais je vous jure, c'est pas moi. Joli carton. Juste au moment. Mais je vous jure, c'est pas moi. C'est le... Il est mort. On est bien avancé. C'est vous qui l'avez tué. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi. Mais lui, j'ai vu un type qui était allé comme un lapin. Gaël Lorozec. Le Rosec. Vous êtes bretonne? Oui. C'est plus la merde. Mais vous déshonorez la Bretagne? On fait ce qu'on veut dans la vie. J'ai pas étudié. Mon père est mort, j'avais pas 2 ans. Ma mère s'est mise à boire. 10 enfants à nourrir. C'est dur, vous savez. Je vous en prie, ne pleurnichez pas. Allez, embarquez-moi tout ça. Laissez-les tranquilles. Vous aurez affaire à moi. Ma femme, ça j'avais pas encore connu. Arrête avec tes menaces, ça tu vas me faire peur. Je suis colonel de l'armée française. Ouais, j'aurais dû m'en douter, ouais. Et le travelot, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Un amiral? Hein? À voile et à vapeur, ouais? Je suis dans la gendarmerie, je suis pas amiral, mais je suis adjudant-chef quand même. Eh, stop, 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 on pousse un peu loin la plaisanterie, là, hein? Oui. Carrément, on les insulte, je vais me fâcher, moi! Et ça, c'est une plaisanterie? Vos galons décollent. Si la bille faisait le moine, vous seriez déguisé en andouille, mon pauvre ami. En andouille. Ah bon, vous me flattez, là. Allez, enlevez cet espion et dégagez la place. Et les gants, c'est moi qui les ramasse? Madame, vous avez été vraiment sympa. Je n'ai fait que mon devoir. Et c'est pas fini. J'ai envie de vous remettre dans le droit chemin. J'ai pas envie que vous restiez sur le trottoir.
Et pour commencer, vous viendrez habiter chez moi. Ah ben non, pas chez vous, c'est déjà le campement. Gwendoline va en avaler sa coiffe. Non, il faut la mettre dans une institution spécialisée. Je ne pense pas que ce soit votre problème, Trouillet. Moi, je vous suis. Ça combien? Évitez les histoires d'amour pendant le service, Trouillet. T'arrives pas à dormir, mon gros rat? Parce que je t'ai piqué ton pied, là. Ah ben non, non, ça va, c'était la moindre des choses quand même. Il ment pas. C'est pas bien, ça se voit, tu te tortilles comme une anguille. Non, non, ça va très bien, je vous jure, ça va bien. Ouais, non. Mais non, allez. Tu sais qu'il y a de la place ici? Tu veux pas venir près de moi? Allez. Ben, je vais pas vous déranger quand même, écoutez. Ben non, mon petit chat, c'est de bon cœur. Hein? Je sais que tu manqueras pas de respect. Hein? Ça, c'est Allez, sûr, viens. c'est sûr. Allez, viens, au lieu de te mettre le dos en marmelade sur cette planche à clous tout le bide. Viens là, mon gros lapin. Ben, pour une Bretonne, vous jactez drôlement bien le parigot, hein. Et tu sais, mon lapin, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Allez, viens, mon petit chat. Voilà. Voilà, ma puce. C'est pas mieux comme ça, hein, le petit chaton? Oui, Et voilà. À propos, Oui. je m'appelle Norbert. Eh ben, vas-y pour Norbert, hein? Tourne-toi, mon petit Norbert. Voilà. Les Bretonnes. Oh, les Bretonnes. J'ai eu de chance avec les Bretonnes. Tenez-vous tranquille, Imogen de Dantec. Un faux mouvement et votre garde du corps trépasse. Décidément, vous êtes toujours au milieu, Trouillet. Tirez, Imogen, tirez. Ma vie n'est rien auprès de votre mission. Tirez. Je sais ce que j'ai à faire. Tirez. Tirez, arrêtez votre héroïsme de papati. Moi aussi, ça commence à m'en répiler. Tirez. Au nom de la France. C'est un ordre. Tirez. Imogen de Dantec. Le hiéroglyphe aura ta peau. Et moi, j'aurai sa tête. Sa tête. Sa tête. Femme d'amateur. Oh, mais dis donc, on s'ennuie pas avec vous deux, hein? Tu lui mettras un peu de pommade sur sa bosse, hein, parce que son sale main, il aura une tête de zébu.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ma lettre de démission. Avant que le hiéroglyphe ne vous croque, le zébu vous dit bonsoir. Trouillet, Gwendoline avait raison, vous auriez dû mettre beaucoup plus de pommade. Le dentelle, je vous ai pas demandé l'heure. Hein? Non, vous êtes gracieux comme d'habitude. Ah. Une bonne quiche Lorraine en entrée. Quelque chose de bon, de bien épais, une bonne quiche Lorraine. L'heure est grave, très très grave, et tout continue. Oui, mais en colmate d'un côté, il y a une brèche qui s'ouvre de l'autre, l'autre est un nid d'espion. Faut accélérer la pression. Joignez. Je compte sur vous. C'est bien gentil. Vous avez demandé à me parler, Trouillet? Non, non, pas du tout, monsieur le directeur. J'ai jamais demandé à vous parler. Mais comment ça? Vous vouliez donner votre démission? Mais si. En tout cas, pour ce qui concerne le hiéroglyphe, nous avons décidé de cogner un grand coup. Les événements l'ont rendu très sensible. Qu'est-ce qu'il y a encore, Trouillet? Je sais plus. Est-ce que vous pouvez être rancunier? Chut. Je vous l'avais bien dit qu'il viendrait. On va le coincer. Il se dirige vers le bureau du général. Il est passé dans la porte. Ça y est, il rentre au bureau. Il s'approche du coffre. Il est en train de le manipuler. Et on va le surprendre en plein travail, Trouillet. Obsédé. Il n'y a pas que moi qui s'évanouit. C'est Yann. Kemener! Qui m'appelle? Et qu'est-ce que vous faites là? Et avec des galons de capitaine en plus. Vous savez combien ça va chercher le port de faux galons? Ils sont pas faux. Ils sont pas faux du tout. J'ai une dépression nerveuse à Plouguirac. Je m'ennuie. Et vous? C'est gentil. Alors j'ai demandé à être muté. Ils m'ont mis en capitaine et ils m'ont dit qu'il fallait attaquer tout de suite. Et alors, qui est dans le bureau du général? Bah oui. Qui est dans le bureau du général? Celui qui vous a assommé, Yann, a tué Taillefer. Vous habitez où, mon petit Yann? Je ne sais pas. Ça m'étonne pas. Vous venez habiter chez moi? Tu me manies ces invitations. Surtout que chez vous, c'est pas grand, hein, c'est tout petit. Non, Kemner n'y allait pas, il n'y a aucun confort. Mêlez-vous de ce qui vous garde, Trouillet. Allez! Ben, tu sais, tous ces va-et-vient, ça me donne des idées. Non. Je pense que j'ouvrirai bientôt une pension de famille. Et puis, dans cette pension de famille, eh ben, je serai veilleuse de nuit. Hein? Bonne nuit. Dors bien, ma petite fille. Kemener, que s'est-il passé avant qu'on t'assomme? En 1, le coup est parti. En 2, il y a un gars qui est sorti du bureau du général. En 3, le type, il était corpulent, grand, comme moi, quoi. Chef, non, vous n'êtes pas grand. Kemener, si vous êtes revenu pour être désagréable, attention, hein, je vais vous refaire buter, moi. Oh, Trouillet, vous êtes même plus petit que moi. Et moi? Moi, j'étais malade. C'est pas ma faute. Kemener, parlons plutôt des événements de cette nuit. Il était grand? Ah oui, 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 grand. L'hôtel le colonel Sigismond du Landais. C'est lui le hiéroglyphe. Trouillet! Kemener, dès demain matin, enquête discrète sur toutes ses activités. Bonne nuit. Ah non, non. Vous êtes mal aiguillé.
Kemener. Ça, c'est mon lit à moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis votre supérieur hiérarchique, Kemener. Non, chef. Moi, je suis capitaine. Et vous? Vous êtes adjudant, chef. Chef. Kemener, si vous êtes revenu pour me manquer de respect, moi, je vais vous mettre au trou. Vous m'entendez? Au trou. Allez. Alors, une fondue, c'est pas possible. Une raquette, c'est pas possible. Messieurs, il y a une réalité à laquelle nous devons faire face. Le hiéroglyphe est parmi nous. Il n'a pas hésité ce matin de bonne heure à m'assommer alors que j'étais en train de trier des papiers importants. Évidemment, je n'ai rien pu voir, rien pu entendre. Cet homme est un démon sans scrupules. Je sais qui est le hiéroglyphe. Et je démasquerai sous peu. Puis-je venir avec vous quelques instants? Eh bien, volontiers, colonel. Le hiéroglyphe. C'est Sigismond du Landais. Non. Nous avons passé son emploi du temps au peigne fin. Et nous avons acquis la certitude que c'est aidé par une complice. Parce qu'il a une complice. Une bretonne, renégate. Accepteriez-vous de me confier l'un de vos papiers les plus importants? J'ai ici le plan intégral de la fusée Ariane 4. La tête laser autonucléaire autoguidée. C'est une arme redoutable, bien sûr. Il ne peut manquer sa cible à moins de 10 000 km. C'est un grand honneur. Bonne chance. J'en aurai besoin, merci. Brave petite. Tu mets pas de soucis, ma grande, il n'y en a plus pour longtemps. Tu ne mentiras pas. Non. Quelques heures seulement, je te rassure. Comment pourrais-je te remercier? En silence. Allez, quel rodéo? Champagne. Et pour le reste, comme d'habitude. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment vous dire. Allez-y, allez-y. La pudeur féminine. Hein? La pudeur féminine. J'aime. C'est parfait. J'ai dit c'est parfait. Ma pudeur féminine, disais-je, m'empêche de vous... Oh, vous avez un charme fou. Fou. Je pense bien que j'ai du charme. Mais pas seulement fou, mais même fou. Non, je n'ai jamais trouvé aucune femme qui m'ait dit le contraire. J'ai un charme colossal. Je ne vous le fais pas dire. Vous n'auriez pas une petite goutte de chouchet? Sigismond. Puis-je me permettre de vous appeler Sigismond? Comment, si je le permets, mais je vous l'ordonne. Vos ordres sont des plaisirs. Sigismond, je crois avoir fait pour vous ce qu'aucune autre femme au monde n'a jamais fait pour vous. Vous m'écoutez? Oui. Aucune autre femme au monde, disais-je. Vous dites aucune. Alors là, vous me sciez. Enfin, je veux dire, vous m'intriguez. Seulement,
Non. Compassionné. J'espère. J'ai volé pour vous le plan d'Ariane 4, à tête laser nucléaire, autoguidé. Le plus grand espion du monde. J'ai décidé de lier mon sang au vôtre. Où est-il? Le plan, le plan, le plan. Dans mon soutien-gorge à tout plafond. Engagez-moi. Vous n'aurez pas le regretter. Christine. Christine. Ah oui, appelez-moi Cricri. Ah, si vous voulez. Cri, là-bas. Oui, cri-cri. Cri-cri, oui. Écoutez, voyons un peu ce double fond, hein. Ah non, 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 grand fou. Ne me contrariez pas, sinon je vous tue. Enfin, c'est juste mon ticket qui est rentré. Enfin, je n'attends personne. Vous voyez? Il ne peut jamais dire Fontaine. Bon, assez ri. Maintenant, vous allez passer à la casserole et ensuite, hop, comme notre cher et distingué taillefer. Ça vous donne un moment de réflexion. Courte réflexion, mon ange. Je me suis trompée d'étage. Vous êtes trompé d'étage. Mais oui. Ça n'est pas tragique. Mais si, c'est tragique, parce que je me suis trompée de bâtiment, je veux dire. Je me suis trompée de bâtiment. Mais oui. Ça n'est pas quelque chose de une catastrophe. Ah. C'est ça comme ça, hein? Non, c'était pas dedans. Infarctus. Ça va, dis donc. Ça lui a fait sacrément d'effet. Ah, ça suffit, c'est l'infection déplacée qui venait d'aller. Imogène. Imogène, c'est nous. Mais c'est pas trop tôt. Où est Casanova? Mais Casanova, liquidé. Chef. Chef. Prêt à sauter. Go! Justement, Trouillet, elle est debout. Comment ça, liquider Casanova? Eh ben oui, infarctus. C'est fou l'effet que je lui ai fait. C'est ce que disait un camionneur à l'instant. Chef. Un petit chouchen, Trouillet, pour faire pardonner. Il faut appeler le directeur et la police, tout le tintouin. Et en attendant, comme on peut toucher à rien, autant vivre sainement, n'est-ce pas, Trouillet? Jiménez? Merci. Ça m'aurait étonné qu'il ait du chouchen, il n'a pas une tête à ça. Le régime. Ah ça non, il ne nuira plus. Oui, oui. Victime d'un malaise, monsieur le directeur. Le problème, c'est qu'il est mort sans nous dire où était le Guélec. Bien sûr, nous restons vigilants, faites-nous confiance, monsieur le directeur. Vous savez où sont les WC? Non, chef, je ne sais pas, je ne suis jamais venu.
Mais on va exploser. Ah, ça c'est se voir finalement cette petite cochonnerie. Est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Le colonel, appuie, le colonel, appuie. J'ai l'impression que c'est plus fort que je vous gêne. J'ai trouillé. Doucement. Il m'énerve. Allez, jeter un œil. Le colonel, On lui faire plaisir. Allez, vite. Alors, fuite, fuite, c'est ce que je vous ai dit, hein. Allez, dit. Vous commencez à m'énerver tous les deux. J'ai l'impression que vous êtes jaloux de mon travail. C'est mon succès surtout qui m'énerve. Bon, un cadavre ça se promène pas, sauf en corbillard. Allez, suivez-moi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le cadavre est revenu et il n'y a plus l'épingle. Et qu'à moi vous dire, bravo. Et moi deux, encore bravo. C'est comme ça, il n'y a pas de doute. D'après les experts, ça veut dire le crocodile finit toujours par manger celui qui veut lui compter les dents. Vous avez dit quelque chose? J'ai rien dit non plus, hein. Moi non plus, monsieur. Je vois où ça vient. Le Guélec. C'est cher, le Qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces garçons de café? Ils vont tout découvrir à cause de l'autopsie. On est liquide. Ok. À bientôt, mon grand rat. Présentez! Armes! Ouvrez le banc! Selon les pouvoirs qui me sont conférés, et pour avoir extirpé de notre cher Tsi, le traître hiéroglyphe, colonel Christine de Plouguirec, je vous fais commandeur de l'ordre. Commandant Le Guélec, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre. Fermez le banc. Adjudant-chef Trouillet, je vous fais demi-chevalier de l'ordre. Gendarme Quemeneur, je vous fais moyen chevalier de l'ordre. Fermez le banc.
de l'autopsie. Si Gismond a été empoisonné. J'ai un mauvais pressentiment. Sans m'avoir entendu un juste. Le hiéroglyphe aurait-il un frère jumeau? Ou Gaël serait-elle le hiéroglyphe? Avec tous ces documents qui disparaissent. L'heure est grave, le Dantec. Vous avez carte blanche. D'autant que ce pauvre Le Guélec est en convalescence. Ah, colonel, merci d'être venu. Il n'y a pas de temps à perdre, l'heure est gravissime. Je reprends le combat. Et je saurai compter les dents du crocodile. Le combat. Et je saurai compter les dents du crocodile. Bravo. Oui, entrez. Mon colonel. Repos. Qui est-ce? Ma photo. Oh. J'aime ce côté direct. Ce n'est pas pour me déplaire. C'est pour mon passeport, mon colonel. Vous me procurez un passeport, vous m'assurez l'immunité, et je vous dis tout sur le hiéroglyphe. Et si je refuse? Vous ne saurez jamais rien, et peut-être même plus. Cela me paraît logique. Connaissez-vous un endroit sûr où l'on pourrait se retrouver? Naturellement. À la ville de Guingamp. Au pied de la tour Montparnasse. À demain, j'y serai. À demain. On peut pas frapper avant d'entrer, non? Chef, encore une lettre. Une lettre. Donne-moi ces lettres. Si vous voulez tout savoir sur le mystère du hiéroglyphe, descendez au sous-sol, section des archives, demain matin à 6 heures, un ami qui vous veut du bien. Vous avez un ami, vous? Non, je ne vois pas bien. C'est bien ce que je pensais. Cette lettre m'est destinée. Qu'est-ce qu'on fait? Pas question de se dérober. On y va. Je vais prévenir Imogen. Pas question! Imogen a assez couru de danger comme ça, puis après on va dire que la gendarmerie est encore à la traîne. Non! On ne se dérobe pas. Vous êtes sûr? Alors qu'elle me fait toute confiance. Si, chef. On ne voit plus couille. Chut, tais-toi, on brûle. Grand travail de flic. Allez. Voilà. Ouais. Bon, allez, chef.
du tout ici. Partons, prévenons Imogen, rentrons. Les meneurs, sois un peu adulte, tu risques rien avec moi. Viens, les archives, là, viens. Allez. Tu vois, Kemener, C'est là, je sens. Tu vois, je sens qu'il y a un truc ici, on va faire un truc. Va! encore un qui est bourré avant d'entrer. Non, il est mort. Ça passe pas. C'est fou l'effet que je lui ai refait. Il est mort rien qu'en me regardant. On verra à l'autopsie. 32. Il y en a 32, chef. Il y en a 31. Mais non, chef, puisque je vous dis qu'il y en a 32. Le chef a toujours raison. Il y en a 31 et fais-moi confiance, c'est compté. Je vous ai toujours fait confiance, chef. La preuve. Bon, ça va, on va pas se disputer pour un malheureux rat. Puis c'est pas bon pour le moral. Dis donc, tous ces hommes qui nous ratent des pieds, ça va finir par te faire une mauvaise réputation. Mais comment expliquer ça aux gens? Oh, bah, il y en a plus d'un qui voudrait mourir comme ça, Gwendoline. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien dessus. C'est plus votre nature. Lisez. Le Dantec. Il est encore temps de laisser tomber, sinon on vous rend vos amis en morceaux. Un bon entendeur. Un chouchen. Un sous-chêne, oui. Avec ou sans glace? Embrasé au Hadibat. Vous parlez arabe? Oui. Non, je plaisante, c'est du breton. Sigismond du Nandais n'est pas le hiéroglyphe comme on aurait voulu nous faire croire. C'est qui alors? Un rival. Et il a tué Taillefer, qui lui est un agent du hiéroglyphe. Le jeune lieutenant Taillefer? Absolument. Et ensuite, il a tué, ou fait tuer, le commandant La Bouche. Juste au moment où il allait parler. Je comprends ça. Non, non, soyez sérieux, monsieur le directeur. Ensuite, il a eu une idée géniale, qui, à mon avis, va le perdre. La même chose? Non, merci. Oui, non. Et où est son erreur? Qui retrouve le tatoueur, retrouve le hiéroglyphe. Et par là même libère nos deux agents. Alors, je m'occupe du tatoueur, et je vous demanderai, monsieur le directeur, de bien vouloir fouiller mon bureau, ainsi que celui de Kemener, sans oublier, bien évidemment, inutile de vous rappeler, les corbeilles à papier. Hein? Ah oui. Ça sera fait. Il est bon. 27, 28, 29, 30, 31, 32, vous avez raison, Kemener, il y en a 32. Non, chef, il y en a 31. Kemener, je vous en prie, ne m'abusez pas de circonstances aussi douloureuses pour me contrarier. Kemener. Alors, tout de suite, tatouage? Non. Je préférerais le faire chez moi. Vous venez parfois chez les gens, non? Très souvent, oui. Pourquoi? Bon, simplement, je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas de vous déplacer. Aucun problème. Très facile. Effectivement. Je crois savoir que vous avez récemment tatoué un malade. Oui. Vous
voyant. Quel tatouage désirez-vous? Je ne sais pas, peut-être un... Hiéroglyphe, le Dantec. Je vois que vous êtes aussi tombé dans ce piège-là. Terminus, ma chérie. Tu as assez compté les dents du crocodile. Quand on est joueur et qu'on s'est trompé de carte, on peut peut-être refaire la donne. Ou entre femmes. Particulièrement entre bretonnes. Vous avez quelque chose à vendre? Faut voir. Piège. Quel piège? Et maintenant, qui a mal aux dents? Allô? Mon général? Oui, c'est Christine de Plouguirec, alias Imogène de Dantec, oui. Ah, ben on ne peut mieux, hein. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous, je voulais que vous soyez le premier à l'apprendre. C'est la fin du hiéroglyphe. Oui, alors je vous raconte. Non? Tout à l'heure. Bon? Très bien. Allez. Chez le crocodile. Et maintenant, Il faut appuyer à gauche, là. Derrière le morceau de bois. Voilà. Surprise de me voir? pas du tout. Bien au contraire, je vous attendais, mon général. Vraiment. C'est froid. Vous auriez pu trouver un endroit plus chaleureux, cher hiéroglyphe aux dents de crocodile. Mes dents vont vous croquer. Vous savez que les crocodiles adorent les bretonnes. Méfiez-vous, certaines sont très coriaces. Vous êtes très habile, il faut le dire. Vous vous assommez vous-même pour détourner les soupçons. Et Sigismond... Vous ne parlez pas de la question rabais. Allez, avancez. Arrêtez. Détachez-la. Trahir la France pour de l'argent et les beaux yeux de Gaël. Bravo. Je me demande à qui vous allez raconter tout ça maintenant que votre dernière heure est arrivée. À moins que ce ne soit la vôtre, courte main. Nous avons tout entendu. Des preuves, des preuves! Il vous faudra des preuves. Présomptueux que vous êtes. Hein? Mais nous n'aurons que l'embarras du choix. Ne serait-ce que votre présence ici. Vous étiez le seul à connaître ma tactique. Donc le seul à pouvoir la contrecarrer. 32 chefs. Il y en a 32. Si vous continuez à me contredire, Kéméneur, moi je vous fous au trou. Vous m'entendez? Au trou. Bon. Allons libérer ces héros. Mademoiselle. Bon. Il y a un truc que je voulais savoir, c'est comment ça se fait que le directeur et puis la police, ils ont su qu'on était tous dans la cave. Alors, moi aussi, je voudrais bien savoir. Vous n'êtes pas très malade. Avant que je recharge le tatoueur, je demandais au ministère de la narine. Ça coule, ça coule. De la narine? Oui. Je demandais au ministère de la marine qui fouille partout et surtout dans vos poubelles. Il a trouvé la lettre anonyme sous 71-53. Comme quoi, Drouillet et Kéméneur, les paroles s'envolent mais les écrits restent.